Une question qui rejoint notre actualité. Que répondre à quelqu'un qui est contre la vaccination Covid-19 ? Je suis étonné, je vous l'avoue, que vous me posiez cette question, car toutes les réponses ont déjà été données à droite et à gauche et même au centre. Mais je vous remercie tout de même de votre confiance. Un bon conseil, ne conseillez rien, ne répondez rien, laissez l'homme individuel décider de son sort. Vous savez, sur la Terre, il y a deux types d'hommes. Vous avez celui qui est convaincu que ce qu'il a découvert lui-même, à partir de ses propres investigations, est la vérité. Donc celui-là, il fait son chemin, et vous ne pourrez pas même le convaincre en matière de foi, à moins que le ciel lui tombe un jour sur la tête. Et puis vous avez l'autre type d'homme qui est perméable à ce qu'il entend, surtout dans les domaines qu'il ne connaît pas, et qui suit en principe l'opinion la plus générale. Voilà régler le sort de la matière humaine qui résiste ou qui se soumet. À cela, il faut ajouter la peur qui contraint intérieurement. Et dans l'affaire qui nous occupe, vous avez au fond deux formes de peureux. Les peureux du vaccin qu'ils considèrent nocif, et les peureux à l'idée de voir la liberté individuelle se mettre à genoux devant les diktats des États. Les uns défendent leur santé et les autres leur liberté de pensée et d'action. Qui a tort, qui a raison ? Aussi, je vous le redis, ne cherchez pas à convaincre qui que ce soit, c'est peine perdue. Pour ma part, n'étant pas médecin, du moins des corps, je n'entre pas dans le champ de l'éventuelle nocivité du vaccin et je ne conclus pas sur ce point dans un sens ou dans un autre. Quant à la question de la liberté, il est assuré qu'en cas de drame collectif, la liberté individuelle doit plier devant les exigences du bien commun. Mais sommes-nous dans cette situation ? Là encore, je n'en sais rien. En tout cas, nous venons de voir que les élèves nés en 2010, harcelés par leurs camarades via les réseaux sociaux, ont vu leur mouvement interrompu par le ministre de l'Éducation qui a invité l'application TikTok à revoir sa copie. Voilà par exemple une intervention étatique que je salue, chapeau bas. Pour ma part, j'ajoute que je suis convaincu que l'envahissement de la technologie qui détruit souvent la relation humaine en laissant parents et enfants pendant des heures baver sur leur téléphone aura sans doute des effets plus délétères, plus dévastateurs sur les générations à venir que le vaccin. Du moins, c'est mon avis. Et là, il faudrait aussi crier, et fort, mais personne ne dit rien. À bientôt.